Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petit tutoriel peinture de Warlock de Marvel United. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti. On va voir ce qu'on va faire sur ce petit Warlock. Donc, j'ai deux figurines de Warlock à peindre. Voilà. Toujours pareil, un avec une peinture un petit peu plus poussée que l'autre, mais un chouïa. Au préalable, sur ces figurines, je suis parti comme d'habitude avec une sous-couche noire. J'ai fait un petit zénithal de blanc dessus, voilà, tout simplement. Et par la suite, je suis venu avec ce petit pot de peinture là, que je vais vous montrer. Voilà, celui-là. de Green Stuff World. C'est comme d'habitude la gamme qui sert à faire du métallique non métallique or. Et donc j'ai pris celui-ci et tout simplement voilà, j'ai mis un aplat partout sur les parties métalliques de cette pièce. Voilà, hein, j'ai pas commencé la vidéo sur l'aplat. Hein, j'ai déjà traité le sujet dans d'autres vidéos, donc je pense que vous n'avez pas besoin de voir sur la vidéo comment on fait un aplat. Là-dessus, vous savez tous le faire grâce aux vidéos que vous avez pu voir sur mon YouTube. Et donc, on va passer à la suite. Ah, je me rends compte que j'ai oublié un petit morceau ici, puis de l'autre côté aussi de le faire. On va le faire vite fait. Hop. C'est pas grand-chose, ça va prendre quelques secondes. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est toujours bien de vérifier après les figurines. Il y a toujours des petites retouches à faire. Enfin, c'est pas grand chose, hein. Et quand je vous disais, c'est quelques petites secondes, rien de plus. Et voilà, cette fois ça y est, j'ai mis mon aplat partout. Alors on va partir tout simplement maintenant avec une base à l'aéro de whisky de Procolor. Voilà, je vais placer une petite ombre dessus sur ma pièce, mais ça va être très léger. Hein, on va pas trop forcer dessus. C'est vraiment pour lui donner un peu de caractère. Et puis aussi sur le socle. Donc c'est parti. Voilà, vous voyez, j'ai coloré un petit peu le socle. Et je vais venir taper légèrement sur ma pièce. Voilà. C'est vraiment très léger. C'est pour donner un petit peu de caractère. Voilà, vous voyez, c'est vraiment léger. Et l'autre, c'est la même chose. Le socle. Voilà. Comme ça. Un petit peu sur les cheveux de ce côté. On va tirer l'autre, on va faire pareil. Un petit peu les cheveux à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Voilà, je prends celle-là, à l'intérieur de la jambe. Maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus foncée.
Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur un peu plus foncée pour venir taper sur le socle là pour. Tiens, on va mettre un terre de sienne. Regardez. Voilà. Un terre de sienne, toujours pareil, de Procolor. Voilà, je vais prendre ça. Je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, il ne faut pas hésiter à s'amuser, à tester les couleurs. Faites-vous plaisir. C'est ça aussi la peinture sur figurine, c'est toujours de la découverte au quotidien. Donc voilà, là, venir sur le socle. Voilà, comme ça. Je vais en profiter pour mettre un petit coup, vous voyez, très rapide sur la lame. Ouais, c'est vraiment rien, mais ça va déjà me marquer un semblant d'ombre. On va attaquer l'autre socle, on va faire la même chose. Voilà. La lame, la même chose. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Ok, maintenant, on va utiliser le petit bleu. Vous vous rappelez, comme les autres figurines de Marvel United, j'aime bien mettre une petite ombre bleue pour l'ambiance. Voilà, c'est le thème de toute cette gamme de ce jeu. Hein. On est parti un peu là-dessus. Alors des fois je le fais avant, des fois je le fais après avoir travaillé ma figurine, ça dépend vraiment. Là je vais le faire avant sur ces pièces là. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire là. Je vais le faire avant. Alors c'est parti, je fais mon petit mélange dans mon aéro, de la bonne couleur. On va rajouter un peu de diluant. Voilà. Alors, pardon. On va aller taper l'ombre déjà sur le socle. Comme ça. On va faire remonter sur ce côté-là de la figurine. Sur l'ombre du visage, les cheveux, je veux dire. Du coup, je pars sur une base de socle un peu bleu électrique. Le petit câble, voilà, c'est parfait pour celui-ci. On va faire la même chose pour l'autre.
J'insiste un peu sur le haut des cheveux, je trouve ça sympa. Je trouve que ça rend bien. Voilà, puis ça fait un petit effet sur le métal. C'est plutôt cool. Ok. Ça me plaît bien comme ça me permet déjà d'avoir un aspect global de ma pièce. Hein. Voilà, ça me donne déjà une petite idée de ce que je veux lui faire. Ok, donc là on est plutôt pas mal. On va pouvoir passer au pinceau maintenant. Alors hop, dans un premier temps on va aller travailler avec du noir, tout simplement. Voilà, petite noisette de noir dans ma palette. On dilue ça. Je vais marquer hop, les délimitations des câbles. Il faut un pinceau bien fin pour ne pas se prendre la tête, pour que ce soit facilement réalisable. Mais vous voyez, ça va vite, mais tout de suite, ça donne de la visibilité à notre pièce. Voilà, le dessous, pas besoin, c'est déjà sombre. Voilà. Alors. Ok, celui-là c'est bon. L'autre.
Et ça va vite, mais faut juste être précis. Voilà. Ensuite, pareil, on regarde bien les endroits. Hop, on va faire ici, comme ça, hop. Voilà. Ça. On va faire l'autre bras. Et toujours pour pas vous poser de questions sur une figurine, pour pas perdre de temps, plutôt que de chercher les endroits où vous avez fait ou pas fait, faites toujours quand vous en avez plusieurs. Vous faites étape par étape. Voilà, là, je me dis, bon, bah, je fais l'arme des 2 figurines. Après, je passe à autre chose et ainsi de suite. Voilà, surtout quand vous avez des grosses quantités de figurines à faire. Ça vous fait gagner du temps de ne pas avoir à réfléchir où est-ce que vous allez travailler. Voilà. Allez, je continue le bras. Voilà, l'autre. On va faire la poitrine. Ouais, vous voyez, de faire la délimitation là tout de suite. Ça fait bien ressortir les détails de faire la délimitation en noir. L'autre, remettre un peu de noir. Voilà. Je crois que l'autre, j'ai lié le dos. Je n'avais pas encore fait. Ouais.
dos. On va attaquer maintenant l'autre bras. Hop, hop. On prend celui-là. L'autre bras également. Là, c'est pas mal, hein. Quand tu fais un bon petit jus de noir, c'est plus facile. Vous voyez, tout se met dans les creux avec le noir bien dilué. Ça va tout seul. Voilà, les deux bras c'est fait, le torse c'est fait. Allez, on va faire la petite culotte. Petite culotte de celui-là. Faire le petit tour, voilà, du petit bouton là qui est autour de la culotte, tout simplement comme ça. Ensuite, on va aller attaquer la première jambe. Hop, pareil, on fait bien les délimitations. Voilà, pour bien marquer la dorure.
Voilà. Une petite jambe. On va attaquer l'autre petite jambe. Voilà, j'attaque l'autre jambe. Maintenant, il manquait un petit peu, un petit coup là. Voilà. Rajouter du noir. Voilà. On va attaquer l'autre personnage.
Ensuite, on va attaquer le visage. L'autre. Alors, l'autre. Hop. C'est parti. Toujours bien regarder un peu partout. Comme ça, on voit un peu les petites touches qu'on veut faire. Vous voyez, le noir est super important hein, sur le travail de cette figurine. C'est un peu ce qui va tout donner. Ok, donc là, on est plutôt pas mal sur le noir. On va ensuite... ah bah si, tiens. On va mettre un petit coup de noir là. Hop. Voilà. Comme ça, l'autre, on va faire la même chose. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai mis du noir partout? On regarde bien. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça me convient. Donc maintenant, tout simplement, on va venir avec le blanc. Voilà, on va aller chercher les petites parties les plus claires, les plus lumineuses de notre pièce. Hop.
pour donner les derniers petits éclats de lumière. Voilà. Et voilà. Premier bras, on va faire, hop, l'autre figurine, la même chose. Et c'est marrant, même si on fait la même chose, enfin on travaille la même figurine, des fois on va pas forcément faire exactement la même chose. On va travailler certains détails un peu différemment. Voilà. On va travailler le câble. On va mettre des petites pointes de lumière. C'est pas grand chose, hein, mais tout de suite ça rajoute du peps à notre figurine, alors que j'ai juste mis du blanc, quoi. L'autre pièce. Celle-là, c'est celle où je pousse un peu moins la peinture, donc vous voyez, je vais toujours un peu moins dans le détail. Hop. On attaque l'autre câble. Voilà. Je reprends la première. C'est parti. Alors, on va faire comme ça.
continuer avec l'épaule. Comme ça. On va faire l'autre. Ensuite, là, sur le torse, ça va être rapide. C'est une toute petite pointe. De lumière en intérieur, là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. L'autre, la même chose. Voilà. Le dos, il reste sombre comme ça. Là, on continue, on descend sur la culotte. Voilà. Ah, le derrière, par contre, il y a un petit peu de lumière à l'intérieur. Hop. Très léger, on l'accentue, vous voyez. L'autre, c'est pareil. Hop. On l'accentue et le devant, la culotte. Voilà. Ensuite, on va attaquer une jambe. Voilà. L'autre, on va faire pareil. Voilà. J'attaque l'autre jambe.
voyez, je mets les petits points de lumière qui vont bien. Voilà. L'autre, hop, c'est pareil. N'oubliez pas, celle-là, je la pousse un peu moins. La pièce pousse un peu moins la peinture, donc je vais un peu moins loin dans les détails. Ça n'empêche pas que ça resterait très sympa quand même. Ensuite, ben, on va aller taper la lumière au niveau du visage. Les cheveux. Voilà. L'autre, la même chose. Voilà. Mettre un petit coup là. Hop. Un petit coup de noir pour faire ressortir. Voilà, vous voyez. Ça fait ressortir encore plus de contraste. Bien délimité au noir. Voilà. Ok, maintenant on va attaquer tout simplement avec, hop. Donc là j'avais fait la base là-dessus. Là je vais prendre ça pour aller dans l'éclaircie. Mon petit trombone. Voilà. Alors, tout simplement, je vais venir sur les parties les plus lumineuses de ma pièce. Alors, on va faire des petites éraflures comme ça. Là. Hop.
celle-là. Celle-là, dilue un peu. Et c'est plein de petits détails. Je vais en mettre encore un petit peu. Voilà, sur la petite lame. Voilà, les petits écrous. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, on va aller chercher encore une... Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Encore un peu plus clair. Ouais, voilà, plus clair. Bah, ça va être celui-là. Ça sera parfait. Voilà. Celui-là qui est bien clair par rapport à celui qu'on vient de mettre. Vous voyez, il est beaucoup plus flamboyant. Et c'est parti. Alors, on va diluer un peu.
petit à petit, hein, tous les détails font bien leur apparition. Allez. Hop. On peut mettre un petit peu les cheveux. Petite pointe de lumière. Voilà. Ouais, c'est celui que je pousse un peu plus, hein, comme je vous disais. Donc, on peut s'amuser là.
petit peu l'autre. On regarde un petit peu l'autre. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ça fait le taf. Le dos. Voilà. On peut un petit peu lui éclaircir les mains à celui-là. Vite fait. La lame, un petit coup quand même. Hop. Voilà. Ok. Il me restera plus qu'à faire le contour des socles en noir. Peut-être... Ah, si, ouais. Je vois un petit truc là, une petite retouche. Voilà. Hop. Un petit truc qui me plaît pas, c'est au niveau des dents. Bien, on va travailler la délimitation. Voilà, regardez. Tout de suite, ça fait ressortir beaucoup plus les détails de la bouche. C'est carrément plus sympa. Il fait beaucoup plus flipper comme ça. L'autre, on va faire un peu la même chose. Voilà. Ça refait une bouche un peu différente, mais les deux, c'est cool. Ça marche, ça fonctionne. Ok, bah voilà, notre petit Warlock qui est fini. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel sur le Warlock vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le Tipeee, comme d'habitude, vous versez un petit 1 000 000 d'euros, ça fait toujours plaisir, c'est pour m'acheter un petit pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 les crocodiles.